Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je viens ici partager une parole que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur m'a dit exactement ceci: le péché affaiblit. Le péché affaiblit. La raison pour laquelle l'Église est faible aujourd'hui, c'est parce que l'Église vit dans de nombreux péchés et l'Église n'est pas consciente des péchés dans lesquels elle est en train de vivre. Pourquoi l'Église est faible aujourd'hui? La plupart des chrétiens sont faibles aujourd'hui face à la tentation, face au péché, face aux épreuves. C'est simplement parce que dans leur vie, il y a plusieurs choses qu'ils font, mais ils ne sont pas conscients que ce sont des péchés. Et ces choses-là les affaiblissent. J'aimerais ici que pendant ces temps de jeûne et de prière, que tu demandes au Seigneur de te révéler les péchés que tu commets sans être conscient que ce sont des péchés. Que le Seigneur te révèle tes péchés cachés. Lorsque le Seigneur va te révéler tes péchés cachés, qui sont cachés dans ta vie et qui sont cachés dans ton cœur, lorsque le Seigneur va te révéler ces choses et que tu vas abandonner ces choses, alors tu vas devenir fort. Alors tu vas commencer à avoir une vie de prière. Alors tu seras de plus en plus puissant. Alors tu pourras faire face aux épreuves et aux tentations. Mais tant que ces péchés cachés sont encore dans ta vie, tant que tu continues à commettre certaines choses, parfois dans l'ignorance, sans être conscient que ce sont des péchés, alors tu seras toujours faible. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit, le péché affaiblit. Aussi longtemps qu'il y a des gros péchés ou des petits péchés dans ta vie, tu seras toujours faible, incapable de prier, incapable de jeûner, incapable de lire la parole, incapable de comprendre la parole. Il faut que le Seigneur te révèle les péchés cachés. Il faut que pendant ces temps de jeûne et de prière, que tu demandes au Seigneur de te révéler tes fautes involontaires, tes péchés cachés. Et ce dont je parle est aussi biblique. Nous allons prendre un passage des Saintes Écritures. Ce que le Seigneur m'a dit, le péché affaiblit. La parole que le Seigneur m'a donnée, le péché affaiblit. Qu'il existe des péchés cachés dans la vie des chrétiens, des péchés cachés dans la vie des chrétiennes, des péchés cachés dans la vie des serviteurs de Dieu. Cela est aussi biblique. Vous allez trouver cela aussi dans le Psaume 90 au verset 8. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Il y a des fautes cachées, il y a des péchés cachés, il y a certaines choses qu'on commet, on n'est pas conscient que c'est le péché. Parce que le Saint-Esprit ne t'a pas encore révélé que c'est le péché, alors tu continues à commettre ces choses-là dans l'ignorance. Il y a certaines choses que tu fais sur ton lit conjugal, mais tu n'es pas conscient que c'est le péché. Il y a beaucoup de choses que tu fais avec tes enfants, mais tu n'es pas conscient que c'est le péché. Il y a beaucoup de choses que tu fais dans ta vie professionnelle, mais tu n'es pas conscient que c'est le péché. Il y a beaucoup de choses que tu fais dans ta famille, tu n'es pas conscient que c'est le péché, mais aux yeux de Dieu, ce sont des abominations. Il y a beaucoup de choses que tu fais aussi à l'église, mais tu n'es pas conscient que c'est le péché. Il y a beaucoup de choses que tu fais dans la vie, mais tu n'es pas conscient que c'est le péché. Ces choses-là, ce sont des péchés cachés, des péchés que tu n'es pas conscient et le Saint-Esprit doit te révéler ces choses. Et lorsque l'Esprit de Dieu va te révéler tes péchés cachés, lorsque l'Esprit de Dieu va te révéler des choses que tu fais dans l'ignorance, alors tu vas confesser ces choses. Et lorsque tu vas les abandonner, tu vas devenir de plus en plus fort, tu vas devenir de plus en plus saint, tu vas devenir de plus en plus sage. Et c'est comme ça que tu vas devenir maintenant un chrétien puissant, un chrétien victorieux, un chrétien qui a la sagesse, un chrétien qui a l'intelligence, un chrétien qui a la compréhension. Mais il faut d'abord une première chose, que le Seigneur te révèle tes péchés cachés, que le Seigneur te révèle les choses que tu commets
dans l'ignorance, sans savoir que c'est le péché. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit exactement ceci, le péché affaiblit. Tant que tu continues à commettre certaines choses dans l'ignorance, tu seras toujours faible, incapable de prier. Tant que tu continues à commettre certains péchés dans l'ignorance, sans savoir que c'est le péché, tu vas toujours être faible, incapable de jeûner. Tant que tu continues à commettre certains péchés dans l'ignorance, sans savoir que c'est le péché, tu seras toujours faible, incapable de lire, de comprendre la parole de Dieu. Mais lorsque Dieu va te révéler tes péchés cachés, alors tu vas devenir fort. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit, le péché affaiblit. Si un chrétien est encore faible, ça veut dire qu'il y a encore des péchés cachés dans sa vie. Si un chrétien est encore faible, ça veut dire qu'il y a encore des péchés cachés dans sa vie. Plus tu abandonnes ces péchés cachés, plus le Saint-Esprit te révèle ces péchés cachés, plus le Saint-Esprit te révèle tes fautes cachées et que tu les abandonnes, plus tu deviens fort, plus tu deviens puissant, plus tu deviens un homme ou une femme de prière et plus tu es inconscient de ces péchés et tu les pratiques, tu continues à être faible. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, le péché affaiblit. Tu dois chercher à connaître tes péchés cachés, tes péchés involontaires, les péchés que tu commets par ignorance. Demandez à Dieu constamment de te pardonner ces péchés et de te révéler ces péchés. Et lorsqu'il va te révéler ces choses-là, alors tu vas les confesser, tu vas les abandonner et maintenant tu vas devenir de plus en plus fort. Tu vas devenir un chrétien puissant, un chrétien qui a l'intelligence, un chrétien qui a la compréhension, un chrétien qui a la révélation. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. Amen.